Janvier est le mois du blanc depuis qu'Aristide Boucicaut, le fondateur du Bon Marché, fit fabriquer une série de linge de maison à des prix très compétitifs pour remplir ses rayons vidés par les fêtes de fin d'année. Suivez-moi à Marrakech, je vais vous mettre dans de beaux draps. Nul n'est prophète en son pays, dit un vieil adage français, et Laurence et Caroline Amille, à la tête de la maison de linge de luxe chez Zoé, le savent mieux que personne. C'est à Marrakech que ces deux sœurs ont lancé leur activité il y a une dizaine d'années en faisant exclusivement appel à une main-d'œuvre locale de 35 ouvrières brodeuses dépositaires d'un savoir-faire unique et séculaire. Ces créations exclusives pour le lit, la table ou le bain, d'abord distribuées dans les salons du Palace La Mamounia, ont aujourd'hui voix au chapitre à Paris et rue Cambon, s'il vous plaît, une histoire qui a tout du conte des Mille et une nuits. Laurence a repris une société qui existait et qui était un peu en difficulté. Et elle a fait ça il y a 14 ans, à l'époque où Marrakech renaissait un peu vis-à-vis de l'international et recommençait à avoir du brio. Et moi, je l'ai rejoint quelques années plus tard parce que le volume d'affaires était tel que ça justifiait qu'on soit deux. On fait tout sur mesure, tout à la couleur et tout personnalisé. C'est-à-dire que c'est un échange entre le client, donc qui a des codes couleurs, des codes de goût, des envies, des idées, et nous qui avons une expérience, des modèles, etc. Donc c'est comment dire, un échange entre ce que nous pouvons proposer et ce que eux souhaitent. Et c'est souvent la touche finale à l'aménagement d'une table, d'une salle de bain ou d'une chambre. Une bonne partie des motifs ont été dessinés par ma sœur Laurence. Ensuite, moi j'ai fait des motifs un peu plus rigoureux et calculés, parce qu'elle est plus créative et moi je suis plus cérébrale. Et aussi, il y a toute une série de motifs qu'on a hérités de nos clients. Au contraire de nos concurrents, qui sont d'ailleurs très très compétents, on a l'avantage d'avoir une structure de production intégrée. Donc on est un peu plus rapide qu'eux. On mélange le travail à la main, le travail à la machine, la personnalisation. Ce qui est curieux, c'est que de plus en plus, les gens apprécient cette espèce de retour au travail à la main. Des créations artisanales qui ont capté l'intérêt de grands noms de l'hôtellerie, du spa et même du yachting. On essaie de trouver des matériaux que les autres n'ont pas d'abord. Bon, c'est le cas du crêpe de lin. Le crêpe de lin, c'est un matériau ancien. C'est donc un lin un peu séché, qui est filé et tissé en Italie et qu'on utilisait dans les années 20-30, qu'on trouve encore aujourd'hui dans des grands hôtels, où on vous met du crêpe de lin à côté du lavabo et de l'éponge épaisse à côté de la douche et de la salle de bain. Et on trouve ça encore dans les grandes villas italiennes. Bon, alors ça touche une petite partie d'amateurs. Une spécialité maison, les soyeux draps de percale à plusieurs niveaux de tissage. On a 3 séries de coton, un 200 fils qui est américain, mais tissé en Italie, un coton 400 fils très joli, toujours américain et toujours tissé en Italie, et puis on a un très joli 600 fils égyptien, toujours tissé en Italie. Il a fallu 5 ans pour que je dorme dans des draps en coton 600 fils. Dormir dans des draps en 600 fils, c'est juste quelque chose qui vous fait mettre le réveil une demi-heure avant parce que vous avez juste envie de profiter de vos draps, tellement c'est délicieux. C'est à la fois frais, doux, très légèrement soyeux mais pas trop, très légèrement satiné mais pas trop. C'est juste une merveille.
Une base de données de quelques 500 dessins maison alimente les collections en plus de créations à la demande, faux plaid au point de fez, draps de hammam tout fin ou peignoirs délicatement ourlés. Je voudrais être aujourd'hui ce qu'était Porto en 1920. C'est-à-dire celui qui faisait les belles choses pour les grands et les petits, mais ceux qui avaient envie. Chez Zoé, on a remis au goût du jour le homeware, l'art subtil de se sentir bien chez soi, preuve aussi que les savoir-faire ne connaissent pas les frontières.